Il y a quelques années de cela, j'ai lu La sagesse des pères du désert, une petite collection d'anciens dictons chrétiens. La concision et l'humilité de ces dictons m'ont souvent fait penser au haïku. En poursuivant mes recherches sur l'Antiquité chrétienne, j'ai découvert la philokalia, l'amour du beau en grec. Une ambitieuse compilation d'anciens textes, courts et moins courts, qui regorge de conseils spirituels, psychologiques et philosophiques, prêts à porter, en provenance du christianisme oriental ou orthodoxe. Avec la philokalia, j'ai réalisé que la flamme qui a illuminé les cœurs et les esprits des premiers chercheurs du désert a rayonné dans et à travers l'Empire romain byzantin au point d'atteindre l'Amérique du Nord du 21e siècle. Dès lors, je me suis demandé de quel autre trésor l'orthodoxie chrétienne s'est revendiquée depuis ce temps. Ceci m'a conduit à l'interprétation grecque du livre des psaumes. De tous les livres de la Bible, le livre des psaumes, plus que tout autre, sort des situations historiques de sa composition, de son contexte antique, et s'impose comme une partie essentielle de notre vie et de la vie de tous ceux qui le lisent. Cela fait écho à saint Anastase d'Alexandrie, qui dans l'Égypte du milieu du IVe siècle, priait quotidiennement le psautier en entier et, encourageant les autres à le faire, déclarait « Toute l'existence humaine, tant les dispositions de l'âme que les pensées, ont été mesurées et englobées par le psautier. » Chaque haïku proposé dans le recueil, plus de 150, émane d'un psaume. Les psaumes constituent l'essence même de chaque haïku. Inversement, ce projet poétique n'a pas la prétention d'être un commentaire théologique, un texte apologétique, un outil ascétique ou complément au psautier. Les psaumes, que ce soit sur le plan liturgique ou dévotionnel, n'ont aucunement besoin de mes haïkus. Et la discipline reliée à l'écriture du haïku nous maintient sur la voie esthétique plutôt que sur la voie ascétique. Le haïku traditionnel doit prioriser l'expérience esthétique, de peur d'imposer des concepts au lecteur. En tant que quête esthétique, le haïku traditionnel utilise des mots concrets pour parler de la nature, s'appuie sur l'observation sensorielle, tout en limitant la subjectivité et l'impact linguistique, tout en visant l'unité thématique, en jouant sur les contrastes dans le but de capturer la fugacité d'un moment. Le haïku utilise un langage concret et naturel. Dans ce nouveau recueil, je cherche à faire ressortir le caractère concret et le langage naturel des psaumes, tout en respectant leur registre spirituel qui fait autorité. Certes, l'irréductible complexité, noétique, formelle, ancienne, des psaumes m'oblige à adapter et souvent à éloigner mes poèmes du haïku traditionnel, et certains diront du haïku tout court. En effet, la série complexe de thèmes, de modes, de structures et de voix qui tissent en filigrane la tapisserie du psautier m'a conduit à explorer de nombreuses limites du haïku en cours de chemin. En fin de compte, ces haïkus sont peut-être davantage des impressions noétiques. 55. Dans son roman Alexandria, écrit en 2020, Paul Kingsnorth fait référence aux anciens rituels païens où les cadavres étaient hissés sur les branches des arbres aux délices des vautours. Les personnages centraux, une famille dysfonctionnelle, vestiges d'une terre post-humaine, questionnent l'intérêt de rejoindre le sanctuaire, loin à la fois de la prédation des bêtes et de l'intelligence artificielle. Ils prennent au guet ma chair piétinée. Il est là. « 94. J'ai laissé mon cœur au parc national du Bic. Je me souviens l'avoir porté jusqu'au sommet du pic Champlain, de l'avoir redescendu et de l'avoir enfoui parmi les grès. Elle l'a déterré, puis s'est mise à le tâtonner au gré des marées, jusqu'à ce que, ayant besoin de repos,
il s'échoua au coucher du soleil, seul, le long des rives et des rêves, en lisant le bas Saint-Laurent. Jour sauvage. Mon cœur dans ces montagnes et ces mers. « 101. Ayant grandi dans une société largement homogène, francophone, chrétienne, devenue socialiste, c'est-à-dire le Québec des années 1980, je suis tombé dans le gouffre sans cesse grandissant entre les riches et les pauvres, résonnant avec le poème de Michel Lalonde, Speak White. La chanson Rich Man North of Richmond, d'Oliver Anthony, avec plus de 150 millions de visionnements sur YouTube, m'y a depuis rejoint. Cendre pour souper. Des gémissements séparent les os de la chair. « 106. Mon peuple était un peuple côtier, cheveux salés, joues tannées, et des yeux aux larmes de joie à la venue du vent. Poussé par la danse des algues, attiré par des marées à hauteur de lune, il restait néanmoins enraciné dans l'ancienne mélodie, caressant doucement le sable de l'autre pour se perdre dans les étoiles. Encore l'ouragan. Le havre du Seigneur laisse entrer la brise. « 128. Privé du sextant du repentir, le navire des époux embrasse le baiser égoïste du corail, leurs radeaux dérivant l'un de l'autre sur les vagues assourdissantes de la solitude, tandis que la bête du bas-fond tournoie. Chemin vide, où les bénédictions se taisent. La plénitude du péché. « 136. Les dictats culturels polarisent la discussion autour de l'esclavage. Le vieil homme blanc privilégié que je suis n'a plus qu'à écouter. Mais en écoutant, j'entends aussi avec le poète le tonnerre et les vagues qui engloutissent le monde entier. Lire sur les branches. Enterrez votre plus jeune, puis amusez-nous. « 141. Pour joindre les deux bouts, j'ai pris un emploi d'été qui me fait parcourir des champs et des champs de culture. Entre les faucons, renards, orignaux, cerfs, élans, éperviers, spermophiles, urubus à tête rouge, corbeaux, blaireaux, antilopes d'Amérique et moi, qui grogne le plus au retour de l'hiver? Tu connais ma route. Il est temps de reprendre la voie des vivants. « 145. L'espoir et la prière d'un codépendant dans le placard. Aucune montagne n'est trop haute, aucune vallée n'est trop basse, aucune rivière n'est trop large pour m'empêcher de te retrouver. Veuves et orphelins, il revient pour rouvrir les cellules de nos cœurs. « 149. Ce moment crucial de la bataille
où les murs de mon autoproclamation tombent. Et au bord du gouffre, je lui ouvre la porte. Épée en main, louanges en gorge, l'humilité sauve.